Shalom, 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 bien-aimés. Shalom. Je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ce temps, pour l'opportunité qu'il m'accorde d'être encore là, pour ces programmes d'enseignement des femmes. Ça fait un moment, nous n'avons pas pu nous réunir, nous n'avons pas pu avoir nos moments d'enseignement sur le live, suite au fait que nous avons déménagé de la Belgique au Congo. Donc, la technique n'est pas encore au rendez-vous, mais par la grâce de Dieu, on se débrouille, on s'efforce d'être là. Le temps de s'installer aussi, ça prend beaucoup de temps. Le temps de maîtriser toutes les choses. Mais on rend quand même grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là pour ces programmes. Et aujourd'hui, le Seigneur a déposé quelque chose dans mon cœur que je voudrais qu'on partage. Je crois nos bien-aimés, shalom frère Alexis, je crois nos bien-aimés Alexia, je crois nos bien-aimés qui sont sur Facebook ont pu voir le thème, j'ai écrit « Mon juste vivra par la foi ». C'est le thème que nous allons partager aujourd'hui par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que l'humanité entière traverse des moments difficiles. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle, je refuse son appel, voilà. L'humanité entière est en train de traverser des moments un peu compliqués. L'humanité entière est en train de traverser des moments difficiles avec cette histoire de la pandémie qui affecte notre vie sociale, économique. En dehors de la pandémie, il y a beaucoup des événements qui se passent dans le monde, beaucoup de situations qui sont susceptibles de bouger la foi de chrétiens, qui sont susceptibles d'affecter la conduite des enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, le Seigneur a déposé ces thèmes dans mon cœur. Pendant mes moments de méditation, pendant que j'ai médité sur... j'ai médité sur Élie, sur sa fuite, quand il est passé par les moments de persécution. Nous savons tous l'histoire de Jézabel qui était venue persécuter les prophètes de Dieu, qui tuait les prophètes de Dieu à l'époque du roi Akab. Et pendant ces moments-là, nous savons que Jézabel tuait tous les vrais prophètes, tous les vrais enfants de Dieu, les vrais prophètes, ceux qui voulaient rester intègres, ceux qui ne voulaient pas servir les Baals et les Astartés. Ils étaient l'objet de persécution, ils étaient l'objet de combats. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle, je suis en train de les rejeter pour qu'ils comprennent. Donc voilà, j'étais en train de dire, pendant ces temps-là, c'était des moments difficiles pour les peuples de Dieu à l'époque. C'est une histoire qui commence à partir de 1 roi chapitre 18. Si on regarde dans 1 roi chapitre 18, on va constater ce qui s'était passé à l'époque du roi Akab. Quand Jézabel était devenue la reine, quand le roi Akab s'était marié avec Jézabel, alors on persécutait les vrais chrétiens. C'était des moments difficiles. C'était vraiment des moments difficiles. Et Jézabel cherchait à tuer tous ceux-là qui voulaient rester intègres. Elle tuait tous les serviteurs de Dieu, tous les vrais prophètes de Dieu, ceux qui ne voulaient pas servir Baal et Astarté. C'était des moments compliqués. Et c'est dans ces circonstances-là que nous connaissons l'histoire d'Élie, qui a fui, Élie qui a fui, qui est allé chercher, se cacher devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jézabel en voulait à sa vie, parce que Jézabel avait amené l'idolâtrie, elle avait amené l'apostasie. Or, la Bible dit que notre Dieu, Exode 5:20, nous montre que notre Dieu est un Dieu jaloux. Nous ne pouvons pas servir Dieu et les idoles. Nous ne pouvons pas nous prosterner, nous ne pouvons pas adorer les idoles. Alors l'alliance que Akab avait fait avec Jézabel
Jézabel avait amené l'idolâtrie. Alors, Jézabel avait amené l'idolâtrie. Il obligeait les gens maintenant, au lieu d'être fidèles à Dieu, ils devaient se prosterner, ils devaient servir les Baals et les Astartés. Mais dans tout ça, dans tout cela, la Bible dit que Élie a refusé d'adorer Jézabel. Il a refusé de servir les Baals et les Astartés. Et Jézabel utilisait la force à cette époque-là. Il utilisait la force. Il prenait tous les vrais prophètes. Il les prenait, il les tuait, il les imposait. Et à cause de cette peur-là, à cause de la peur de mourir, beaucoup de prophètes s'étaient corrompus. Ils voulaient sauver leur vie. Or, la Bible dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Beaucoup de serviteurs de Dieu s'étaient corrompus. À cause de cela. À cause de cela. Cette histoire de Jézabel, je suis là dans un roi. Je suis là dans un roi. Un roi, je crois que on va seulement lire dans un roi. À partir de 1 roi 16 déjà, la Bible dit l'histoire Élie le Tishbite. Je peux commencer vers 17. La Bible dit Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Et la parole fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers le torrent, cache-toi. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Pourquoi le Seigneur avait permis la sécheresse? Pourquoi il y avait eu la famine? Pourquoi? Parce qu'à cause de l'idolâtrie. À cause du fait que l'alliance qu'il y a eu entre Akab et Jézabel, qui a mené l'idolâtrie en Israël, qui a fait que tous les prophètes de l'Éternel soient corrompus. Cette destruction-là, cette apostasie-là, ça avait attiré la colère de Dieu. Et Dieu avait permis qu'il y ait 3 ans de sécheresse, 3 ans de famine. À cause de ces 3 ans-là, il y avait plus de pluie. C'était compliqué la situation. Mais la Bible dit qu'il y a un moment où Dieu a dit à Élie: va, présente-toi devant Akab, dis-lui que va prier, je ferai tomber la pluie. Élie est parti, comment dire à Akab que le Seigneur va faire tomber la pluie. Mais avant ça, nous savons qu'il y a eu ces défis-là sur le mont Horeb. Ces défis où les prophètes de Baal devaient invoquer leur Dieu. Leur Dieu n'a pas répondu. Et Élie a invoqué l'Éternel. Parce que le peuple de Dieu était tellement dans la confusion. Il ne savait plus à qui se fier. Il ne savait plus qui était le véritable Dieu. Pourquoi? Parce que la tête était corrompue. Parce que le roi avait fait alliance avec Jézabel. Pourtant, le Seigneur avait interdit de prendre des femmes étrangères, de faire des alliances avec des femmes étrangères. Pourquoi? Parce que de peur qu'ils puissent détourner leur cœur vers les idoles, qu'ils puissent les détourner de la voie de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec avec Akab. L'alliance qu'il a fait avec Jézabel, ça a détourné son cœur de Dieu. Ça a amené l'idolâtrie. Et cette idolâtrie ne s'est pas limitée seulement chez Akab lui-même. Ça a affecté tout le peuple. Ça a affecté la population. Jézabel utilisait le pouvoir, l'autorité d'Akab pour imposer l'idolâtrie en Israël. Et cela a attiré la colère de Dieu. Et le Seigneur a permis qu'il y ait la sécheresse. Mais dans tout ça, Jézabel ne s'était pas tue. Il continuait à persécuter les enfants de Dieu. Il continuait à tuer les prophètes de l'Éternel. Et Élie avait fui à cause de la persécution parce que quand il est allé avec les prophètes de Baal sur la montagne,
Le feu est descendu, le peuple, les yeux du peuple se sont ouverts. Ils ont compris que c'est l'Éternel qui est Dieu, ce n'est pas Baal et Astarté. Et Élie a ordonné qu'on puisse tuer tous les faux prophètes qui ont mené l'apostasie, qui a mené le message de l'erreur, qui a mené l'idolâtrie en Israël, qui avait fait pécher le peuple, qui a mené la corruption. Et la Bible dit que à cause de cela même, Jézabel était en colère, il voulait tuer Élie. Shalom, ma soeur. Jézabel voulait tuer Élie. Il était en colère. Il a poursuivi Élie. Il a dit, je vais te tuer comme tu as tué tous les prophètes de Baal. Je vais te tuer. Bien aimé, si on regarde les circonstances dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, c'est similaire au temps d'Élie. À ce temps-là, la tête du peuple, la royauté était déjà corrompue. La royauté était déjà dans l'apostasie. La royauté servait déjà les diables parce que le roi servait déjà des Baals et les Astartés. Il avait même construit des temples pour l'idolâtrie. Il faisait pécher le peuple de Dieu. Il suyait le peuple de Dieu. Non seulement lui-même, il est allé dans l'idolâtrie, mais il a utilisé aussi la force. Il a utilisé la force pour imposer à tout le monde de se prosterner devant les Baals et les Astartés. Et tous les prophètes qui ne voulaient pas servir les Baals et les Astartés, ils étaient tués. Bien-aimés, c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Avec cette histoire de la Covid, il y a l'autorité, la tête est déjà corrompue. Et le pouvoir politique est déjà corrompu. Nous remarquons partout dans le monde, on impose aux gens de prendre ces vaccins. Ce qui est très étonnant. Comment ça se fait qu'un vaccin doit mobiliser tout le monde comme ça? Est-ce que c'est la première pandémie, la première épidémie qui apparaît dans le monde? Non. Qu'est-ce qui est caché derrière? Pourquoi cet acharnement-là derrière ces vaccins-là? Pourquoi on commence à licencier des gens au travail? Parce qu'ils ont refusé de prendre le vaccin. Moi, quand je vois cette histoire, je remarque ça a les caractéristiques, avec les mêmes caractéristiques avec la marque de la bête. La Bible nous montre clairement que dans Apocalypse 13, qu'il ne fallait pas acheter, qu'il ne fallait pas vendre, qu'il ne fallait rien faire sans avoir la marque. Aujourd'hui, avec les vaccins, c'est la même chose. L'autorité utilise le pouvoir. Et tous les gouvernements du monde sont en train de s'accorder pour cela. Combien de gens qui ont refusé ces vaccins passent des moments compliqués, des moments difficiles. Combien des enfants de Dieu à qui Dieu a dit ne prenez pas ces vaccins, ce n'est pas bien, sont licenciés de leur travail, ont perdu leurs emplois. C'est devenu au prix de ta vie. Parce que quand tu perds l'emploi, surtout quand tu es dans un pays comme l'Europe, où ce n'est pas facile d'entreprendre, où ce n'est pas facile d'aller faire le business. Mais si tu perds ton emploi, c'est ta vie qui est affectée. Et beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de cette pression, malgré qu'ils trouvent que c'est louche, malgré qu'ils trouvent que ce n'est pas clair, pourquoi on impose ça aux gens? Depuis que le monde existe, on n'a jamais imposé un vaccin. On te conseille si tu fais les choix. Et c'est ce vaccin ici qui est même dans une phase expérimentale, qui a aussi fait beaucoup de dégâts, tué beaucoup de gens. On l'impose. Tout est conditionné par ça. Le travail par ça. Vendre par ça. Voyager par ça. Aller dans l'hôpital par ça. Prendre des transports publics. Ça commence à affecter tous les cours de la vie. C'est un moment de persécution même pour l'Église. On interdit même les rassemblements. On interdit même les cultes. La foi de plusieurs bouge. Beaucoup de gens se disent, mais si je ne prends pas ces vaccins, je fais comment pour vivre? Oh bien-aimé, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Au temps où nous sommes, c'est un temps où il faut grandir dans sa foi. C'est un temps où il faut faire confiance en Dieu. Bien-aimé, nous avons mis notre confiance dans les systèmes européens. Nous avons mis notre confiance dans les séjours. Oh, si j'ai mon séjour, mon titre de séjour, je peux faire ceci, je peux faire cela. J'ai mis ma confiance dans ma nationalité. Si j'ai la nationalité, je serai libre, je vais entreprendre, je vais faire cela. Bien-aimé, il est temps de remettre sa foi vers Dieu. Nous avons compté sur ces systèmes nous ont déçus. Nous ont déçus. Bien-aimé, c'est le temps de tourner les regards vers son Créateur. Jésus nous avait déjà prévenu qu'il y aurait des temps difficiles.
Au fur et à mesure que nous nous approchons vers le retour de Christ, il y aura des temps difficiles. Et la Bible dit les mystères de l'iniquité agissent déjà. Ce n'est pas étonnant que nous voyons ça. Ce sont des signes qui annoncent le retour de Christ. Ce sont des signes qui nous montrent que les camps de l'ennemi sont en train de se préparer pour accueillir l'Antichrist. Et ça doit être un titre qui doit nous pousser, nous chrétiens, à nous sanctifier davantage. Qui doit nous pousser, nous chrétiens, à mettre notre vie en ordre avec le Seigneur. Qui doit nous pousser, nous chrétiens, à chercher encore le Seigneur, à vaquer dans la prière. Parce que la Bible dit que ces temps-ci, si ce n'était pas abrégé, même les élus allaient être séduits. Oh bien-aimé, combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ont rejeté Christ parce qu'ils veulent sauver leur vie. C'est la même chose comme le temps d'Élie. Le temps d'Élie, si tu ne veux pas servir Baal, on va te tuer. La Bible nous montre que Abdias avait pris 100 prophètes, il les a cachés. Il les a cachés, pourquoi? Parce que Jézabel cherchait à les tuer. Alléluia. Jézabel cherchait à les tuer. Leur vie était en danger. Et nous savons même comment Élie a fui. Il a fui. Il est parti se cacher, il est parti chercher la face de Dieu. Parce que Jézabel voulait les tuer. Oh bien-aimé, nous venons te dire aujourd'hui, nous sommes dans un temps où il faut vivre dans la foi. Où il faut enlever sa foi dans le système de ce monde. Il faut enlever sa foi même dans ton travail. Bien-aimé, à cause de cette pandémie ici, beaucoup ont perdu de travail. Si toi, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la foi, ils vivent selon les systèmes, ils mettent leur confiance, ils s'appuient sur son travail. Si je travaille, je vais avoir mon salaire, je vais accomplir telle chose, je vais entreprendre telle chose. Bien-aimé, c'est bien. Mais combien de gens ont perdu du travail pendant cette pandémie? Il y a eu des faillites, il y a eu des entreprises qui ont fermé, il y a eu des situations qui sont devenues compliquées à cause de la Covid. Même les études s'étaient affectées. Même, bien-aimé, il est temps de remettre sa foi vers le Créateur. Un vrai enfant de Dieu, qui aime l'avènement du Seigneur, qui cherche le royaume des cieux. C'est le temps pour nous de tourner nos regards vers notre Dieu. C'est le temps pour nous de nous confier à notre Seigneur. Oh bien-aimé, Jésus-Christ est à la porte, il est en train de venir. Quand nous voyons ces choses, ce n'est pas le moment de perdre la foi. Ce n'est pas le moment d'abandonner la crainte de Dieu. Ce n'est pas le moment d'aller dans la compromission. Bien-aimés, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous devons rester fidèles au Seigneur. Ne va pas dans les péchés, ne dis pas que le Seigneur comprendra. Non, le Seigneur ne te comprendra pas dans le péché. Quand toi tu cèdes, il y en a qui tiennent ferme. Il y en a, dans la Bible, nous voyons, il y a eu même des martyrs. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu rester fidèles au Seigneur. Nous voyons des Étienne, on les a tués à cause de l'évangile, à cause de la fidélité à Dieu. Beaucoup de gens disent, oh non, ce n'est pas la marque de la bête. Moi, je vais seulement prendre, je vais invoquer le sang de Jésus. Bien-aimé, quand Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant la statue, ce n'était pas la marque de la bête. Hein. Mais ils ont refusé de pécher. Ils ont refusé de s'essuyer. Ils ont refusé de faire quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu. Oh bien-aimé, le Seigneur est en train de revenir. Peut-être tu te poses des questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Quel sera mon avenir? Ça va aller jusqu'où? Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur vient te dire, mon juste vivra par la foi. Dieu est encore capable de prendre soin de toi. Dieu est encore capable de te prendre en charge. Dieu va accomplir pour toi ce que tu crois qu'il peut accomplir pour toi. Si tu crois que le Seigneur peut prendre soin de toi, alors il prendra soin de toi. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Hébreux. Je lis dans Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 32, la Bible dit ceci. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations,
et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. Bien-aimé, souviens-toi, la Bible dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, quand tu avais connu la vérité, quand tu avais été éclairé par la parole de Dieu, tu as soutenu un grand combat au milieu de souffrances. Bien-aimé, je me souviens quand on a eu le message du dépouillement, ce n'était pas facile. Nous sommes passés par des humiliations. Nous sommes passés par des combats, par des jugements. Bien-aimé, nous avons tenu ferme. Nous avons dit, chrétiens jusqu'à la fin, je vais hériter le royaume des cieux. Je vais rester fidèle à Jésus. Qu'importe les avis des hommes, qu'importe ce que les hommes diront de moi. Aujourd'hui, n'abandonne pas ta foi à cause de la pandémie, à cause des situations qui sont compliquées. Reste fidèle à Jésus. Alléluia. La Bible dit, d'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs. Qui dire toujours, bien-aimés, nous nous sommes soutenus pendant des moments de persécution, pendant des moments de rejet, pendant des moments de dépouillement où nous avons accepté de nous séparer de toutes ces propriétés qui ne glorifiaient pas Dieu. Nous avons accepté d'être enlevés, d'être privés de tout ce qui avait de la valeur. Nous l'avons regardé comme de la boue. Et nous avons aussi soutenu les autres qui étaient dans la sainteté, qui étaient persécutés, qui étaient rejetés à cause du choix qu'ils avaient fait d'obéir au Seigneur, à cause du choix qu'ils avaient fait de marcher dans la sainteté. Nous les avons soutenus. Oh bien-aimés, la Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui était promis. Ma soeur, tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérance. Persévère. Ne refroidis pas à cause des temps qui sont compliqués. N'abandonne pas la foi à cause des temps qui sont compliqués. D'autres gens, ils disent, non Seigneur, en tout cas jusque-là, à ce niveau-là, je ne pourrai plus. En tout cas, je te donne tel délai, je te donne... Qui es-tu pour que tu donnes des délais au Seigneur? Est-ce que tu es le maître de ton souffle? Hein? La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant. Bien-aimé, tout ce que tu peux entreprendre comme projet, tout ce que tu peux faire, tu le fais parce que tu as le souffle. Tu le fais parce que le Seigneur t'a gardé, parce que le Seigneur t'a laissé en vie. Oh bien-aimé, la Bible dit, n'abandonne pas ton assurance. Toi qui es fatigué, toi qui as l'inquiétude. Ah, gloire à Dieu, la connexion nous cause un peu de problèmes, de soucis. Mais Dieu est au contrôle. Alléluia. Nous avons été coupés tout à l'heure à cause de la connexion qui nous fait un peu de soucis. Mais nous bénissons le Seigneur. Il a permis que ça revienne. Nous lui rendons grâce. Alléluia. Donc nous étions en train de dire, toi qui as supporté les persécutions, tu as supporté les souffrances, n'abandonne pas ta foi. Tiens ferme. La Bible dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Encore un peu de temps, le Seigneur viendra. Il va récompenser. La Bible dit, il y aura une grande rémunération. Pour nous qui avons accepté de souffrir pour Christ, qui n'avons pas craint de mettre notre vie en danger pour le Seigneur, qui avons refusé la compromission, bien-aimés, qui avons refusé le péché pour le Seigneur. La Bible dit, il revient bientôt et il va venir avec une grande rémunération. La Bible dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre,
mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bien-aimé, aie la foi pour sauver ton âme. La souffrance que tu vois ici, c'est pour un temps, ça va passer. Dieu est capable de te prendre en charge. C'est que le gouvernement dit, la situation que tu vis, ce n'est pas les derniers mots de Dieu. La Bible dit l'Éternel, que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui ferait un chemin dans le désert. C'est le Dieu qui a fait sortir l'eau du rocher pour abreuver Israël quand il passait dans le désert. C'est le Dieu qui a béni Isaac dans le désert. La Bible dit Isaac s'aima dans le désert, il devint riche, il devint fort riche. Oh bien-aimé, n'abandonne pas ta foi parce que Jésus est en train de revenir. Ne commence pas à aller dans la compromission, dans le péché sous prétexte que Dieu va comprendre. Les temps sont compliqués. Non, reste fidèle à Jésus. La Bible dit, vous avez besoin de persévérance parce que bientôt celui qui doit venir viendra. Jésus-Christ est à la porte, bien-aimé. Après avoir été persécuté, rejeté, tu as accepté les humiliations, tu as livré des combats, tu as servi le Seigneur. Pour un peu de temps, n'abandonne pas la foi. Pour un peu de temps, pour une souffrance de peu de temps, n'abandonne pas. C'est le Dieu qui a permis que Élie puisse fuir dans les torrents de Kérit, qu'il aille là-bas et que le corbeau puisse les nourrir. C'est le même Dieu qui a touché aussi le cœur d'Abdias pour qu'il puisse garder les prophètes de Dieu, qu'ils puissent les nourrir de l'eau et du pain. Oh bien-aimé, il y a des prophètes que Dieu va garder. Peut-être tu dis, je suis seul, tout le monde a déjà cédé, je n'en peux plus. Bien-aimé, Élie aussi pensait qu'il était resté seul. Qu'il était resté seul. Mais la Bible nous montre que le Seigneur lui a dit, non, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant le Baal. Peut-être tu penses que tu es la seule qui passe par des moments compliqués, que tu n'en peux plus, que tu as perdu l'espoir comme Élie pensait qu'il était resté seul, qu'il était seul dans sa situation, que personne ne traversait les mêmes difficultés que lui. Mais le Seigneur lui a dit, Élie, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 que j'ai gardés qui n'ont pas fléchi. Les mêmes persécutions par lesquelles tu passes, il y a encore d'autres enfants de Dieu dans un autre coin de la terre qui passent par les mêmes persécutions, mais qui sont fidèles à Jésus, qui se confient à l'Éternel. Bien aimé, nous arrivons dans un temps où nous devons vivre réellement dans la foi. Nous arrivons dans un temps où les vrais chrétiens vont se voir. On connaît, on éprouve la foi. C'est au travers des épreuves qu'on découvre la vraie foi de chrétien. Tu peux dire tu aimes le Seigneur, mais si tu n'as jamais été mis à l'épreuve par rapport à ta foi pour démontrer ta fidélité au Seigneur, c'est que tu n'aimes pas encore le Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de fidélité à l'égard de Dieu. L'épreuve de notre foi produit la patience. Dieu fait passer des chrétiens par des moments de preuve, par des moments de combat. L'Église traverse des moments de persécution. Bien aimé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même depuis le temps de Jésus, il y avait la persécution. Nous avons toujours lu dans la Bible, on a tué les Étienne, on a jeté les Jacques en prison, on a décapité Jean-Baptiste. Bien aimé, c'est le temps pour nous aussi d'éprouver notre fidélité au Seigneur. D'être fidèle jusqu'à la fin. C'est le temps pendant lequel notre foi aussi est mise à l'épreuve. Nous devons démontrer notre fidélité au Seigneur. Il ne suffit pas de dire que j'aime le Seigneur et dès qu'une épreuve arrive, tu abandonnes la foi. Non. La Bible dit, quand Jésus parlait des paraboles de semences qui étaient tombées, il dit la semence qui était tombée dans les épines. C'est l'exemple de chrétiens qui reçoivent la parole de Dieu avec joie, mais dès qu'un moment de preuve arrive, ils abandonnent la foi. Bien-aimé, n'abandonne pas la foi. Que les épreuves ne te fassent pas perdre ta foi. Du reste, tu ne passes pas par ces épreuves seul. Tu es avec Dieu. Dieu est avec toi. Même si la Bible dit, même si je traverse dans le feu, il sera avec moi. Même dans le feu, quand les Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé de se prosterner devant la statue, quand on les a jetés dans le feu, ils n'étaient pas seuls. Jésus était avec eux. Il était la 4e personne dans le feu. David a dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, beaucoup de gens ont perdu la foi. Ils voient déjà leur enterrement. Ils voient déjà leur décès. C'est comme ça qu'ils commencent à prendre des résolutions sans consulter l'Éternel. Ils commencent à chercher à sauver leur vie. Or, la Bible dit,
Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui voudra la perdre pour le Seigneur la retrouvera. Bien-aimés, c'est le moment pour nous de vivre dans la foi. C'est le moment pour nous de compter au Seigneur. C'est le moment pour nous de vaquer dans la prière. Quand les moments étaient devenus compliqués, Jésus avait donné les conseils aux apôtres. Il a dit, veillez, priez de peur de tomber en tentation. Il les a dit, aujourd'hui je serai un sujet de scandale pour vous. Il avertissait les apôtres parce que le moment de l'épreuve de leur foi arrivait. Nous savons tous qu'on a attrapé Jésus, qu'on est allé les crucifier, comment la foi des apôtres, des disciples de Christ ont bougé. La Bible dit, ils étaient découragés, ils étaient tristes, leur âme était triste. Ils n'arrivaient même pas à prier, ils se sont assoupis. Jésus est parti les réveiller, il les a dit, veillez, priez car les temps sont mauvais. Mais ils n'arrivaient pas. Il a dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Bien aimé, le temps où nous sommes, c'est le temps d'évacuer à la prière. C'est le temps de lire la parole de Dieu. Oui, tu as la chair peut être affectée. Mais quand tu retournes dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit va te fortifier. La Bible dit ces jours-là, quand Jésus a prié, quand il a augmenté la dimension de la prière, à tel point que sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. La Bible dit que les anges sont venus les fortifier. Le Seigneur l'a fortifié. Il lui a donné la force d'affronter la croix. Bien-aimés, dans ces moments de persécution que traverse l'Église, nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de persévérance dans la prière. Nous avons besoin de prendre du temps dans la présence de Dieu pour que la chair ne prenne pas les devants. Car il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est quand on marche selon l'esprit qu'on sera à mesure de demeurer fidèle à Dieu. Car la Bible dit que l'esprit que nous avons est capable de nous préserver de toute chute. Et je suis en train de dire à quelqu'un que le Saint-Esprit peut te garder fidèle à Jésus. Le Saint-Esprit peut te préserver de toute chute. Si tu as la foi, si tu fais confiance en Dieu, si tu vaques dans la prière, bien-aimé, le Dieu qui a nourri Élie dans le torrent de Kérit, et quand le torrent a séché, il a ouvert une porte. Quand une porte se ferme, il ouvre une autre. Il a envoyé Élie chez la veuve de Sarepta, est capable de te prendre en charge, est capable de te prendre en charge. Il est le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Assez longtemps, nous avons dit, oui, les médecins soignent, mais c'est l'Éternel qui guérit. Oh, bien-aimé, il est temps de démontrer notre foi. Même si on dit, si tu n'as pas les vaccins, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas aller à l'hôpital. Dieu est capable de te préserver de toute chute. Il est capable de te guérir de toute maladie. Il est fatigué d'aucune maladie. Les médecins peuvent déclarer que ça, c'est incurable. Ils peuvent déclarer que ça n'a pas de solution. Mais nous avons un Dieu qui est capable de tout, qui n'est pas limité par la science, qui n'est pas limité par des recherches. Il dit un mot et la chose s'accomplit. La Bible dit dans l'ère détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoie la parole et la parole est guérie. Bien-aimé, le Seigneur guérit encore. Il est capable de guérir la Covid. Il est capable de guérir toute maladie. Oh, alléluia. Je témoigne un Dieu fidèle, un Dieu capable de tout. Il est temps pour nous, nos chrétiens, d'enlever nos regards sur le système de ce monde. Le monde passe avec sa convoitise. Le monde passe. Bien-aimé, le système de ce monde passe. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Peut-être tu t'es confié dans ton travail. La Covid est arrivée. La faillite est arrivée. Peut-être tu es découragé. Pourquoi? Parce que tu avais mis ta confiance dans ton travail. Aujourd'hui, le Seigneur vient te dire, détourne tes regards de ton travail. Tourne tes yeux vers l'Éternel. Parce que le monde passe avec sa convoitise. Le travail peut passer. L'entreprise sur laquelle tu comptes. Beaucoup de gens comptent sur leur travail. Ils comptent. Shalom, mon frère, sois béni. Beaucoup de gens comptent sur leur travail. Ils comptent sur la retraite. Ils comptent sur leurs investissements. J'ai fait ceci. J'ai eu telle hypothèque. J'ai acheté telle maison. Bien aimé, les maisons passeront. Nous avons vu dans les inondations ici comment les gens qui ont investi toute leur vie pour s'acheter des maisons, les maisons sont parties avec les inondations. C'est pour nous dire qu'il n'y a rien d'éternel sur la terre. Il n'y a rien d'éternel, tout est passager. Mais il y a une vie éternelle qui nous attend. Il y a l'éternité après la mort. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir, puis vient le jugement de Dieu. Bientôt le Seigneur revient.
Bientôt, le Seigneur revient. Bien-aimés, c'est le moment pour nous de vaquer dans la foi. La Bible dit, autant nous sommes, ceux qui voudront s'enrichir tomberont dans bien des tourments. Beaucoup de gens n'arrivent plus à rester fidèles au Seigneur parce que, à cause de leurs espérances, à cause de ce à quoi ils sont attachés, ils se demandent, je vais laisser ça et je vais vivre comment? Oh bien-aimé, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Bien-aimé, c'est le temps de vivre par la foi. Si les entreprises nous ont pris en charge, le Seigneur est capable de nous prendre en charge. Oh bien-aimé, je témoigne un Dieu fidèle. J'ai béni la fidélité de l'Éternel. Si tu n'as pas la foi, crois, c'est Dieu. Il est capable de te prendre en charge. Le Dieu qui m'a pris en charge avec ma famille. J'étais en Belgique, les gens ne savaient pas. Mais nous avons fait 10 mois. 10 mois en Belgique sans salaire, sans travail, sans assurance maladie. On louait une maison. Le Seigneur a pris soin de nous. Le Seigneur m'a dit, Fifi, je t'ai amené en Belgique pour corriger ta foi. Pourquoi? Parce que tu commençais à compter sur le système. Pourquoi? Parce que quand j'étais en Hollande, j'ai eu la nationalité, j'ai maîtrisé la langue néerlandaise, j'avais les diplômes de l'université. Je me suis dit, oui, maintenant je vais posséder le pays. Je connaissais déjà comment chaque levin va me payer l'argent des enfants. Chaque telle date, je vais recevoir l'argent. J'ai planifié tout. Le Seigneur m'a dit, je t'ai fait quitter ce système. Je t'amène dans la foi authentique. Tu n'avais plus de foi. Tu comptais sur le système. Tu comptais sur ton social. Tu sais que... telle date, on va me payer tel argent, je vais recevoir l'argent des enfants. Tu n'avais plus de foi, tu m'es limité dans ce système. J'ai cassé tous ces systèmes, j'étais emmené en Belgique pour t'enseigner la foi authentique. Parce que l'heure vient où notre foi sera mise à l'épreuve. Bien-aimé, après ces 10 mois, le Seigneur m'a dit, Fifi, tes enfants ne manqueront pas du lait. Je me souviens, j'ai dit au Seigneur, c'est possible aussi de passer dans le désert avec 5 enfants en Belgique, où les factures ne s'arrêtent pas. Bien aimé, aujourd'hui, je peux témoigner la fidélité de Dieu. Dieu nous a pris en charge. Et quand nous avons compris les leçons du Seigneur, il nous a dit, maintenant, je vais vous rembourser les années que les sauterelles et les gazans vous ont dévorées. Le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur nous a stabilisés. Le Seigneur nous a redonné le travail. Il nous a redonné tout ce qu'on manquait. On nous a payé même tout l'argent qu'on ne nous payait pas pendant ces 10 mois-là. Pourquoi? Parce que l'Éternel est fidèle. Bien-aimé, il est temps de compter sur Dieu. Shalom, il a tué le prophète. Abdias a caché 100 prophètes. Il les a mis 50, il les nourrissait de pain. Il est capable de te garder là où tu es. Même si on te dit tu ne vas plus sortir, si tu ne prends pas ceci, il est capable de te nourrir là où tu es. Alléluia. Oh Dieu soit loué, qu'il soit adoré. Oui, c'est vrai que la connexion nous fait des soucis, mais nous glorifions le Seigneur parce que nous savons que le message est passé. Nous lui rendons grâce. Le Seigneur nous appelle à vivre selon la foi. Le Seigneur nous appelle à compter sur lui. Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quelle que soit la situation qui est compliquée, le Seigneur nous demande de tourner nos regards vers lui. Oh bien-aimé, toi qui passes par des moments compliqués, des moments difficiles, tu te poses des questions, je t'annonce un Dieu qui est capable de te prendre en charge. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. C'est le temps de vivre par la foi. Ce que tu penses que le Seigneur est capable de faire pour toi, il le fera. Il est le Dieu qui pourvoit nos besoins selon la grandeur de ses richesses. Il n'est pas affecté par l'économie, il n'est pas affecté par les politiques. Il reste Dieu, il est fidèle en son temps. Et il fait chaque chose bon en son temps. Oh, que cette parole fortifie ta foi, que cette parole relève ta foi, que cette parole t'encourage encore à marcher dans la fidélité de Dieu. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve par la grâce de Dieu le samedi pour notre live de chaque 11h. Là, maintenant, j'ai un peu de difficulté parce que là, je me retrouve précisément à Kinshasa, au Congo. Il y a encore le décalage horaire. J'ai commencé les lives à 11h heure de Paris. Donc 11h heure de Paris, ici c'est 10h.